Sport Actu, c'est l'actu sport. En ce dimanche 10 juillet, que s'est-il passé? On démarre avec du cyclisme et la 9ème étape du Tour de France entre Aigle et Châtelet les Portes du Soleil. Une étape parsemée de plusieurs difficultés. Elle a été remportée par Bob Jungels de la G2R Citroën Team, parti dans l'échappée matinale. Thibaut Pinot a terminé 4ème, il faisait aussi partie de l'échappée. Côté favori, Tadej Pogačar conserve son maillot jaune et prend même 3 secondes à ses principaux concurrents, sauf Jonas Vingegaard. Ces derniers jours, plusieurs coureurs, dont Guillaume Martin ce matin, ont dû sortir de la course à cause de leur test positif au Covid-19 et demain, l'ensemble du peloton se fera tester. La crainte est donc présente dans toutes les équipes. En tennis finale masculine de Wimbledon, Novak Djokovic s'est imposé en 4-7 face à Nick Kyrgios. C'est le 21e Grand Chelem de sa carrière. C'est un de moins que Rafael Nadal. En football l'Euro féminin, pas de victoire dans le groupe C, match nul 1 partout entre les Pays-Bas et la Suède, et le nul 2 partout entre le Portugal et la Suisse. Ce soir, place au match du groupe D avec l'équipe de France qui affronte l'Italie. Le match est à suivre à partir de 21h sur TF1. L'autre rencontre du groupe oppose la Belgique à l'Islande. En Formule 1, c'était le Grand Prix d'Autriche. Charles Leclerc s'est imposé devant Max Verstappen. Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell ont terminé 3e et 4e. Esteban Ocon a lui terminé 5e et Pierre Gasly 15e. En volley, l'équipe de France jouait son dernier match préliminaire de Ligue des Nations face à l'Australie. Ils se sont facilement imposés 3-7-0. Ils terminent donc avec 9 victoires et 3 défaites et joueront les quarts de finale le 20 ou le 21 juillet prochain en Italie. Leur adversaire n'est pas encore connu. En judo, retour en beauté de Teddy Riner au Grand Prix de Budapest. Il a battu le néerlandais Jelle Snip sur Ippon en moins de 1 minute. Enfin en rugby, le classement de la Fédération internationale a été mis à jour. L'équipe de France est désormais la première nation mondiale. Une belle récompense de son invincibilité cette saison. C'est la toute première fois que cela lui arrive. Voilà pour les actualités du jour. À demain dans Sport Actu.